Hello tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui écoutez je vais vous apprendre à faire un nail art Pikachu. On va apprendre le plus simple qui soit et celui que je fais parfois lors de conventions. Donc avant toute chose il est très important de se laver les mains avant de faire un nail art. Ensuite bien de vous limer les ongles, moi personnellement je l'ai déjà fait avant la vidéo. Et donc oui, petit aparté, mais si mes ongles paraissent un petit peu jaunes c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai fait un soin à l'huile d'olive juste avant pour nourrir les ongles et les renforcer. D'ailleurs si vous faites ce soin à l'huile d'olive et qu'ensuite vous souhaitez blanchir vos ongles, il vous suffit de prendre du vinaigre blanc, de les laisser tremper quelques minutes et normalement ça devrait agir. Donc parfois aussi ce que je fais c'est que je passe une crème hydratante pour les mains avant de me faire le vernis. Personnellement j'ai choisi la marque Sephora Centermangue que j'ai passé au préalable avant de commencer cette vidéo. Et donc de quoi aurons-nous besoin pour réaliser ce nail art? Et bien tout simplement de vernis déjà. Je vais pas vous montrer les marques mais il vous faut du jaune bien évidemment. Alors ça c'est pas un jaune très très clair façon Pikachu. Malheureusement, j'ai voulu choisir un jaune pailleté, mais je le trouve très joli. Ensuite, nous aurons besoin de rouge, de blanc, et ensuite du noir. Voilà, 4 petits vernis qu'on a généralement dans notre petite trousse de maquillage. Nous aurons besoin d'une feuille de papier pour justement déposer les vernis. Ce sera beaucoup plus pratique. De coton-tige à la fin, ainsi que du dissolvant, hop, au cas où on déborderait. Et il existe des ustensiles que vous pouvez utiliser et trouver en grande surface pour pouvoir réaliser justement les petits motifs sur vos ongles. Mais moi j'ai voulu réaliser ça avec quelque chose que vous pouvez utiliser à la maison et que vous avez sous la main. Donc j'ai pris un cure-dent spécial nail art. Donc vous voyez qu'ici le bout est complètement différent de celui-ci. Il a déjà servi parce que je fais énormément de nail art. Et sinon vous pouvez prendre un cure-dent que vous avez à la maison. Généralement tout le monde a un cure-dent chez soi. Donc c'est ce que je vais utiliser et on est parti pour l'opération. Alors comme je suis droitière, eh bien je vais appliquer le vernis sur la main gauche, ce sera plus facile et je ferai ma main droite hors caméra parce que c'est un petit peu compliqué de se passer du vernis alors qu'il y a la caméra juste devant. Allez, on va faire très attention. Je n'ai absolument jamais utilisé ce vernis, c'est la toute première fois que je l'utilise. Donc il faut laisser sécher, je vais passer une deuxième voire une troisième couche et ensuite enlever le surplus, on ne sait jamais si j'ai dépassé. Allez, maintenant que c'est sec, on passe à la deuxième couche et ainsi de suite. Donc d'après ce que j'ai pu en voir, ce vernis, comme je l'avais jamais testé auparavant, je l'ai acheté exprès pour cette vidéo, et bien du coup il me paraît assez liquide, faut faire assez attention quand on l'applique. C'est le seul petit bémol et donc du coup, hop, j'enchaîne sur les couches suivantes. La troisième couche a été installée et maintenant vous allez devoir enlever ce qui dépasse, le surplus de vernis sur le côté des ongles avec le dissolvant et le coton-tige. Donc là ça va pile poil, ça rentre dans le trou hop, du dissolvant, vous l'imbibez légèrement et ensuite vous passez sur les côtés soigneusement. Donc moi j'ai dépassé où ça? Par exemple ici, là j'ai un petit peu dépassé. Hop. Voilà ce que ça donne, j'ai passé les 3 couches et franchement je suis très contente de ce vernis pour un premier essai, je suis bluffée. Donc d'ailleurs j'en profite pour répondre à une question qui m'est énormément posée dans les commentaires de chacune de mes vidéos. Est-ce que mes ongles sont faux? Donc vous pouvez bien voir que non, mes ongles ne sont pas faux. C'est juste que j'aime beaucoup la manucure et donc je prends soin de mes ongles, voilà. Donc je vous propose de passer désormais à la décoration. On va commencer par les petites joues rouges. C'est là que va intervenir notre feuille de papier. Et du coup, comment je vais pouvoir placer ceci? Ah oui, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ouvert en plus ce vernis, donc il est assez bloqué. Voilà, j'ai réussi, c'est bon. On va en placer un tout petit peu ici. Pas trop non plus, ça va nous permettre de doser. Hop là. D'ailleurs, ça faisait un moment que je ne l'avais pas ouvert, il est assez sec. Hein. C'est bon, je pose ça sur le côté et maintenant, on va prendre notre petit cure-dent. Hop, je prends ça sur le côté. Et je vais utiliser cette partie-là, mais vous pouvez utiliser la partie pointue comme un cure-dent normal. Et je vais placer ça sur mon pouce. Donc c'est parti, je vais imbiber un petit peu le bord. C'est un petit peu comme de la peinture hein, finalement. Donc moi personnellement, quand je veux être bien droite, j'utilise un verre ou une bougie. Ce qui me permet de ne pas bouger en serrant sur le côté. Je vais me concentrer quand même, je vais arrêter de parler.
On continue avec notre feuille de papier pour cette fois-ci appliquer le noir. Donc on va faire les yeux, le nez et la bouche. Je vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais il faut bien secouer un vernis avant de l'utiliser. Donc moi personnellement je l'ai fait, mais j'espère que vous l'avez fait vous-même si vous avez reproduit ce tutoriel. Donc c'est parti, on va appliquer le noir. Hop, je vais m'assurer qu'il est bien plié. Hop. Voilà, ça devrait suffire. Je vous avoue que c'est quand même quelque chose de très minutieux, donc il faut faire attention. Et hop, on reprend notre cure-dent et c'est reparti. Oula, je suis maladroite aujourd'hui. On l'imbibe bien, que la mine soit bien imprégnée du noir et on continue. Voilà pour les yeux, donc franchement c'est pas le meilleur nail art Pikachu que j'ai pu faire, mais avec la caméra devant moi c'est franchement pas pratique. Maintenant on va pouvoir passer au petit nez et à la bouche. Allez, on enchaîne avec la dernière étape, après c'est terminé, donc j'en ai profité pour faire l'autre main, mais comme je suis droitière, c'était assez compliqué de le faire avec la main gauche. Je pense qu'elle sera un petit peu moins réussie que la main gauche du coup. Hop. Bon, ça devrait suffire, hein, c'est juste pour faire l'intérieur des yeux. On reprend notre cure-dent. Si j'y arrive, je fais quand même attention parce que je sais pas si c'est encore super sec. Normalement oui, hein, j'ai laissé poser vraiment super longtemps, mais voilà, on ne sait jamais. Hop. Et on va venir appliquer au centre ou sur les côtés comme on veut. Et voilà le travail, notre nail art est maintenant terminé. Il faut laisser sécher encore un tout petit peu pour l'intérieur des yeux. Mais voilà, je suis plutôt contente du résultat. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo tuto nail art. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et à la limite à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Effectivement, c'était une vidéo plus consacrée aux filles qu'aux garçons, donc je m'excuse auprès des garçons et je vous annonce qu'une ouverture de booster sera en ligne très bientôt. Je vous fais plein d'énormes pics à bisous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine!